Bonsoir. Alors, une fois n'est pas coutume, on se retrouve de nouveau pour un haul. Et cette fois-ci, c'est chez Filionic et un petit peu de Sephora, bien évidemment. Donc, je commence du coup par le Sephora. J'ai eu un code moins 25%, donc j'en ai profité pour prendre les petits produits que j'avais laissés dans mon panier et notamment la base de chez Marc Jacob. Donc c'est une base pour les cils, Velvet Primer, ça s'appelle Epic Lash Primer, base sublimatrice pour mascara. Donc c'est à cause, ou plutôt je dirais grâce à Audrey Ino qui a une chaîne YouTube aussi que je vous remettrai ici, que j'aime beaucoup suivre et qui m'a confirmé que cette base c'était une bombe. Et comme moi j'ai des cils pas très glorieux, je dirais, ils sont assez raides, assez courts, voilà, bref, je me dis peut-être que ça c'est la solution pour avoir des cils déployés. Donc j'ai hâte de tester ça et bien sûr je vous en dirai des nouvelles. Toujours chez Marc Jacob parce que les 25% passent chez Marc Jacob, donc j'en ai profité pour prendre un de ces crayons et ce sont les Highliner gel, crayon gel pour les yeux. Et donc j'ai pris la teinte Orange Crush. En ce moment j'ai un crush pour le orange justement. Donc il se présente comme ceci. Ce sont des crayons avec mine rétractable et ça j'aime beaucoup. Et donc il est magnifique. Il est comme ceci. C'est un orange irisé. Les crayons sont hyper crémeux et c'est vraiment un super joli orange. J'aime bien les crayons lumineux comme ça. En ras de cils inférieur. J'adore. Et enfin, j'ai pris un produit qu'on va retrouver aussi chez Filionic parce que j'en ai acheté plein, j'ai craqué là. Urban Decay va sortir une nouvelle collection Heavy Metal et ça a l'air d'être de la bombe et j'aime déjà l'ancienne collection Heavy Metal, notamment leur liner pailleté. Donc les petites boîtes se présentent comme ceci, très holographique, j'adore. Et là j'ai pris la teinte, en fait je crois que je vais finir par toutes les avoir tellement j'aime ça. Et ça c'est la teinte Green, c'est celui-ci. Je sais pas si on se rend bien compte des petites paillettes qu'il y a de toutes les couleurs là-dedans, mais c'est super joli. Voilà, il y en a qui sont plus opaques que d'autres. Celui-ci est tout en transparence avec des petites paillettes. Je vais essayer de vous montrer ça bien. Des petites paillettes de toutes les couleurs, plutôt dans les tons rosés, verts, un petit peu de doré, un petit peu de bleu. Enfin, il y a vraiment des micro paillettes de toutes les couleurs et c'est super joli. Et ça, quand on rajoute ça sur un liner noir, par exemple, c'est l'explosion. Moi, j'adore. Voilà pour Sephora. Chez Filionic, là, j'ai vraiment craqué. Il y avait un code de réduction de 30%. Donc j'en ai profité, notamment pour prendre pas mal de produits NYX. Parce que c'est une marque que vous revoyez souvent sur ma chaîne, parce que j'aime beaucoup les produits NYX. Très bon rapport qualité-prix. Et ils ont même des excellents produits. Comme par exemple le NYX Suède. Avec le petit cœur comme ça, oui, j'en ai encore pris un parce que ça fait partie des meilleurs rouges à lèvres que j'ai en ce moment. Enfin, je les trouve très confortables, très agréables à porter, très opaques, très simples à appliquer, pas cher, bref, que demander de plus au peuple quoi. Et donc, cette fois-ci, j'ai pris une teinte un peu plus claire, un peu plus douce, qui est la Dainty Days. Voilà, la teinte Dainty Days. Je pense que ça irait bien avec mon pull aujourd'hui. Voilà la teinte, voilà, je passe une fois sur ma main, l'opacité du truc, c'est génial, enfin j'adore ces produits-là. Si vous n'avez pas encore un de ces petits produits-là, mais je vous les conseille à 1000%. Du coup, je me suis pris aussi un crayon, parce que c'est pareil, c'est les crayons Suède de chez NYX, et si vous voulez des très bons crayons pour les lèvres, eh bien la gamme Suède de chez NYX est top. Et là du coup j'ai pris la teinte Peach Don't Kill My Vibe
Et c'était le dernier que j'avais acheté. Et j'avais pas pris le crayon avec. Et du coup, voilà la teinte qui est ici. Du coup, je me suis pris le crayon pour aller avec le rouge à lèvres que j'avais acheté précédemment. Je me suis pris un petit pinceau liner parce que je n'avais que des pinceaux liner biseautés. Et donc là, j'ai pris le numéro 11 et c'est un pinceau liner en droit comme ça. C'est juste une petite pointe. Et là, il a l'air vraiment très très bien. À voir à l'usage, c'est vrai que j'aime beaucoup mettre avec mon Zoeva. Le pinceau biseauté, ça marche super bien. Mais quand on veut faire quelque chose de, par exemple dans le creux de paupière ou faire un dessin, avoir ce genre de pinceau là, voilà, je n'en avais pas et je vous dirai comment il se comporte. En tout cas, le pinceau est assez lourd, est assez long et voilà, pour le prix, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Je crois pas avoir d'autres pinceaux NYX. Bref, je verrai, je vous dirai. J'ai repris un powder puff. Ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est des super produits. Et là j'ai un truc avec le orange en ce moment, c'est évident, j'ai un truc avec le orange. Et c'est la teinte Crushing Hard, donc qui se présente comme ceci. Et c'est donc un orange, définitivement un orange. Et waouh, c'est un orange hyper lumineux. Et voilà, ça fait un effet comme un peu un effet poudre sur les lèvres, mais pas du tout désagréable. Il est juste ici, voilà, un super orange lumineux là pour l'été qui va pas tarder à arriver. C'est le genre de teinte que j'adore et du coup, voilà, cet effet, il se sent pas du tout sur les lèvres. Voilà, c'est mon 3e je crois et j'aime beaucoup. J'ai acheté 2 liners colorés qui sont les Vivid Bright. J'ai pris un orange et un vert. Donc voilà les liners Vivid Bright. Bon voilà, je suis un peu déçue par la teinte des liners. Je m'attendais à quelque chose de plus flashy, plus lumineux. Là on est plutôt sur un vert limite kaki et un orange limite brique un peu. Donc je voulais des couleurs plus peps. Je pense que je pourrais m'en servir de ces liners là, de ces teintes là. Mais voilà, je voulais des trucs plus pétants quoi. Je suis un petit peu déçue des teintes de ces liners là. Ensuite j'ai pris quelques petits produits de chez Lime Crime. C'est pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et j'ai pris les Wet Cherry de chez Lime Crime. J'en ai pris 3 parce que j'ai pas pu choisir la teinte. Donc le premier que j'ai pris c'est le Tangy Cherry et c'est un orange. Oui, voilà, j'ai un problème avec le orange, je confirme. J'ai pris également le Maraschino Cherry qui est un rouge cerise, super beau. Et j'ai pris le Sweet Cherry qui est un mauve. Ça sent trop bon la cerise. Je vous montre l'embout, comment il est quand même assez gros. Hein. C'est pas hyper précis, mais bon, c'est du gloss. Donc voilà les 3 teintes des gloss. Comme vous le remarquerez, c'est des gloss qui, voilà, ils envoient quoi. Il se passe un truc quand on les met. Et ça, c'est ce que j'aime dans les gloss, moi, c'est quand, voilà, quand ils sont teintés quoi. Et donc le rouge, c'est le Maraschino, le orange, le Tangy et le mauve, c'est le Sweet Cherry. Voilà pourquoi j'ai pas pu choisir entre ces 3 teintes. Ensuite, on passe chez Urban Decay, donc toujours sur le site Fil Unique, tout ça avec les moins 30%. Et du coup, je me suis pris 3 Heavy Metal. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Voilà les 3 Heavy Metal que j'ai pris. Voilà, donc ce que j'adore c'est qu'on n'est pas sur un type de paillettes, c'est qu'on a vraiment des reflets de paillettes très différents dans chaque produit. Genre le bleu, on a vraiment des paillettes bleues, des paillettes argentées. Et voilà, dans le violet, on a des paillettes bleues, vertes, violet. Enfin, on se rend pas bien compte là, mais ils sont super jolis. Le bleu, c'est le Gamma Ray.
Gamma Ray. Le violet, c'est le Sticks and Bones. Et le un peu plus rose, c'est le Cat Call. Voilà les 3 Heavy Metal de chez Urban Decay. Si jamais vous voulez en prendre un, ça peut vous aider à choisir. Ce qui n'a pas été mon cas. Et enfin, j'ai pris encore un Hi-Fi Shine. J'avais hésité à le prendre celui-là et finalement quand j'ai vu les 30% et en plus je crois que sur Fil Unique c'est moins cher que chez Sephora, voilà, j'ai pris le dernier que je voulais, c'est le SPL et c'est un duochrome. Je vous montre la beauté du truc. Oh. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Je suis tellement fan de ces trucs-là, mais... Oh, il y a des paillettes. Micro paillettes. C'est hyper subtil. Il y a des paillettes bleues, il y a des paillettes roses foncées, rose clair, dorées. Enfin, c'est super joli. Donc le voilà, il est juste ici. Et c'est pas duochrome, c'est à effet holographique en fait. C'est le genre de truc que j'adore. Et voilà! J'ai hâte de le mettre sur mes lèvres, celui-là. Il est très joli. Je ne regrette pas de l'avoir pris. Toujours chez Urban Decay. Et ça, je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas entendu parler du tout. C'est le Naked l'enluminateur. L'highlighter d'Urban Decay, le Naked. Je vous montre. C'est la teinte Aura que j'ai pris. Voilà comment il se présente. C'est quand même une belle boîte. Il est quand même super gros. J'adore le packaging. Et regardez-moi ce truc quoi. Il est super joli. Ouais, je m'enflamme. Il y a un petit miroir dans la boîte. C'est une belle boîte je trouve. C'est vraiment un beau packaging. Et il est pêche, rosé, saumoné, doré, enfin il est magnifique. Je comprends pas qu'on n'ait pas entendu parler de cet highlighter, c'est pas possible. Et je vous montre le truc. Est-ce qu'on va bien se rendre compte? C'est toujours difficile de montrer un highlighter à la caméra. Il est juste ici. Je l'ai mis juste ici. Est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si on le voit. Mais moi je peux vous dire qu'il y a des reflets un peu saumoné pêche. Très doux. Avec des micro paillettes, mais c'est vraiment très subtil. De toute façon, voilà, c'est doux, mais je sais pas si on se rend compte. La caméra lui rend pas du tout justice. Il faudra que je vous montre le produit en action parce que je suis sûre que c'est de la bombe. Parce que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très joli. C'est très doux. Bon, je le testerai en tout cas comme ça. Moi, je trouve le produit vraiment joli. Et je sais pas, on n'en a pas entendu parler. Donc, je sais pas. Le produit est très joli. Voilà. J'ai hâte de le tester. Et je vous dirai si vraiment il vaut le coup à l'application. Non, j'ai pas fini. Il y a des palettes. Oui, évidemment, il y a des palettes. Incorrigible, la tortue. La première palette que j'ai prise, c'est une palette de chez NYX et c'est la Off Tropic et c'est la version, parce qu'il y en a deux, et celle-ci c'est la 02, Shifting Sand. Donc c'est celle-ci, hop. Donc je vous mets les swatchs juste à côté. Vraiment celui-là, ce fard-là, il est canon. Canon, j'adore. Il est orange. Je dis que j'ai un problème avec l'orange en ce moment. J'ai un problème avec le orange. Il est canon ce fard là. Et cette palette est super jolie. Hein. Vraiment, voilà, c'est pas cher, c'est du NYX et les couleurs, elles sont folles. Et là, j'ai craqué. J'ai craqué parce que... j'ai craqué, comme d'hab, quoi. Je me suis pris 2 palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Que j'avais pas prise parce que je peux pas tout acheter, mais définitivement les fards Anastasia Beverly Hills, je crois que c'est mes fards préférés.
Pat McGrath et Natasha Denona confondus, hein. Vraiment. En rapport qualité-prix, je veux dire. Parce qu'en plus, là, j'ai eu 30% sur les palettes. Et du coup, voilà, j'ai craqué. J'ai complété ma collection de palettes Anastasia Beverly Hills. J'ai donc pris la Moderne Renaissance, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Je l'avais pas, oui, honte à moi, je l'avais pas. C'est celle-ci. Je vous remets les swatchs, bien évidemment. Rien qu'en faisant les swatchs, voilà, même voilà, j'ai swatché la NYX et j'ai swatché les Anastasia Beverly Hills derrière, c'est pas comparable, c'est pas comparable. Bon, déjà c'est plus cher Anastasia Beverly Hills, mais vraiment c'est phare. Hormis le fait que c'est poudreux, mais ça on le sait, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Et donc j'ai pris la Soft Glam et il n'y a plus le pinceau dedans parce que c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Et elle est terrible. Elle est terrible, j'ai failli passer à côté de ça. Vous auriez pu me le dire? Non, franchement, je serais passée à côté de petites merveilles. J'ai remarqué que, par contre, il y avait des fards en double, du coup, dans la Soft Glam et la Moderne Renaissance. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est des fards qu'on est content de retrouver parce que c'est super fard, quoi. Donc voilà, le craquage palette, le dernier craquage palette. Mais je regrette pas. Il me manque la subculture d'Anastasia Beverly Hills et ouais, j'attends le bon plan pour me la prendre, mais je pense que je la prendrai parce que je crois que ça fait partie définitivement de mes palettes préférées au niveau qualité des fards, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, je pense toujours à faire ma vidéo collection de palettes, mais voilà, ça va me prendre un petit peu de temps et j'essaye de vous préparer quelque chose de bien, quoi. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce haul. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et mes derniers achats. Si vous avez envie d'avoir des avis en particulier ou voilà, que sais-je, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça, je l'ai déjà dit. N'oubliez pas de me laisser en tout cas le petit pouce en l'air si ça vous a plu parce que bah, ça fait super plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et bien bienvenue. N'hésitez pas à activer également la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.